expect after 25 years? Come on in, son, and make yourself at home. After 25 years? Come on in, son, and make yourself at home. We've been waiting for this decade for 100 years, but now the 2020s are finally here. And while my vision is clear, my mission is clearer, to bring back the jazz and swing era. Fellas, I wanna see you dressing better than ever, and girls, put on your pearls and your tassels and feathers. Let's get together and throw a bash that's such a smash it would make Gatsby jealous. We're gonna take it back to the real old school, where dressing up and having fun is the only rule. And I don't wanna sound like a hipster, but I partied like the 20s before it was cool. Welcome everybody to this special event. It's the party of the century, so let it commence. We got music, we got booze, and we got plenty of friends. So let's party like it's 1920 again.
roll up to a mansion party, dressed to kill and looking deadly. Tip the brim of my fedora as the doorman grants me entry. Step inside and the excitement sends me into quite a frenzy as I think of the delights that wait to tantalize and tempt me. You can find me by the bar, drinking till it's dry and empty, dancing till my feet are sore and partying like it's the 20s. Welcome everybody to this special event. It's the party of the century, so let it commence. We got music, we got booze, and we got plenty of friends. So let's party like it's 1920 again. So let's party like it's 1920 again. Everybody in the place, come on. Everybody in the place, come on. Come on, come on. Everybody in the place, come on. Everybody in the place, come on. Come on, come on. Everybody in the place, say hey. Everybody in the place, say hey. Come on, come on. Everybody in the place, say ho. Everybody in the place, say ho. Come on, come on. Welcome everybody to this special event. It's the party of the century, so let it commence. We got music, we got booze, and we got plenty of friends. So let's party like it's 1920 again. So let's party like it's 1920 again. So let's party like it's 1920 again. Like it's 1920 again. Do you remember 21st night of September? Lovers changing the mind of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Say, do you remember? Body up, dancing in September. Body up, never was a cloudy day.
World Vision TV. Vous êtes bien sur la World Vision TV, World Vision TV. la chaîne où tout peut arriver. World Vision TV. World Vision TV. Ouais. World Vision TV. La chaîne où tout peut arriver. Vous êtes bien sur la World Vision TV. Et bonsoir à tous, bonsoir, j'ai pas mis d'écho, bonsoir, salut Daimon, comment tu vas? Qu'est-ce que je cherche moi? Ah oui. J'arrête ce truc là. Ce truc infernal. Oh, je suis tout petit. C'est normal, tout est calculé. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Coucou Daimon, j'espère que tu vas bien aussi. Bienvenue sur la World Vision TV. Nous sommes le mercredi 21 décembre 2024, il est 20h39. Très précisément. Qu'est-ce que je voulais babioler? Eh bien écoutez, j'ai envie de... Comment dire? En fait, j'ai lancé ce live, j'ai fait vite fait une petite annonce sur le Discord pour demander si ça intéressait des gens. Bon, comme je sais que c'est très calme chez moi, voilà, pas eu beaucoup de retours, mais c'est pas grave. Mais en gros, j'ai envie qu'on discute un petit peu. C'est la première fois que je fais ça. J'ai envie qu'on discute un petit peu de ce qu'on a abordé hier soir pendant le Tell Me Who You Are. Parce qu'en fait, il y a eu des choses vraiment... Enfin, un développement très poussé. Je veux dire, là, j'ai... attendez, je peux peut-être vérifier ça si je ne l'ai pas déjà supprimé. Tac. Attendez. Ouais. Le Tell Me Who You Are d'hier soir fait 4 heures. En version montée. Parce que alors j'ai juste enlevé l'intro du début. Où je blablate là et où je danse, où je fais le con. Et j'ai mis le générique au début et à la fin. J'ai coupé les deux moments où la caméra de Wizard a bugué. Donc il s'est rien passé. Mais j'ai laissé tel quel brut. Et j'ai chapitré pour mettre sur YouTube. Mais du coup, même avec tout ça, ça dure 4 heures. Donc c'est concrètement le plus long Tell Me Who You Are à ce jour. De là
à me pousser la réflexion de me dire est-ce que je vais pas décaler l'heure du Tell Me Who You Are, le faire commencer à 20h. Mais parce que déjà Flock c'était 3h30, là 4h avec Wizard, voilà quoi. Bref, mais donc oui, en fait on a discuté de pas mal de choses, des sujets très intéressants, tous. Et encore une fois je précise, les autres Tell Me Who You Are étaient tout aussi intéressants, hein, c'est pas le sujet, c'est pas la question. Celui avec Flock avec la partie dessin, celui avec Sanjax qui était le tout premier, celui avec Napi où on a parlé un peu plus de nos passions communes, celui avec Morrigan où on a parlé vraiment des animaux, enfin on a parlé de plein de choses et différentes à chaque fois, et celui avec Wizard en fait j'ai fait une story, première fois aussi que je fais une story comme ça de ma vie sur Instagram, où j'ai développé un petit peu plus la réflexion par rapport à ça que j'ai eu. Et concrètement, pour résumer ce que je disais, en fait, c'est vraiment le moment où on a parlé de comment dire, de l'ouverture au monde, justement. Puisque, effectivement, donc Wizards, comme on l'a dit hier soir, c'est la première fois qu'ils se lançaient dans cet exercice-là de comment dire, d'aller sur un autre stream. De pas c'est pas un concept sur sa chaîne à lui, tout ça, mais c'est de sortir de cette zone de confort là et de venir ailleurs, et donc on a abordé ce sujet là de l'ouverture au monde, et enfin de l'ouverture au monde mais qui sort de sa grotte, tu sais, la lumière, les gens, la civilisation, mon dieu, non c'est pas ça, mais concrètement, voilà, il s'est orienté aussi, et il veut s'orienter vers quelque chose de plus ouvert, on va dire, à d'autres communautés, à d'autres streamers. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, comme je disais, du coup, c'est effectivement, comme on disait même, c'est effectivement, j'ai l'impression, une tendance naturelle des streamers. C'est-à-dire qu'on commence tous dans notre chambre, ou, allez, dans d'autres rares cas, on commence dans des structures, des trucs comme ça. Et par contre, la musique, non, non. Non. Juste non, en fait. Non. Voilà. C'est mieux. Oui, ça oui. Et donc du coup, voilà quoi. On a parlé de tout ça. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est l'évolution naturelle en fait des choses. J'ai l'impression chez beaucoup de streamers, à part si tu commences dans une structure effectivement, mais tu commences dans ta chambre ou dans ton appart. Et en tout cas dans ta chambre généralement, parce que c'est là où est le PC, tu commences à streamer, tu fais des rencontres d'autres streamers par les raids, par le fait que tu regardes toi-même d'autres contenus, et tu arrives à un moment où tu commences à justement t'intéresser à ce que font les autres, à voir des concepts, à participer à des concepts d'autres personnes, puis à commencer à faire toi-même tes propres concepts, avec peut-être au début, effectivement, inviter ta communauté à toi, mais aussi, petit à petit, inviter d'autres streamers et d'autres personnes, d'autres communautés. Donc pour moi, c'est effectivement une orientation naturelle qu'on a tous, de partir dans ce truc-là. Et effectivement, donc, pour développer un petit peu plus ce que je disais hier par rapport à mon parcours personnel, d'ailleurs, on va faire le même exercice qu'avec Wiz. Je vais vous montrer mes stats. Comme ça va être beaucoup plus, visuel, on va dire. Hop, c'est où? C'est là. Vous allez voir, c'est beaucoup plus épuré que chez Wizard. Hein. c'est vraiment beaucoup plus soft. Hein. D'ailleurs, pourquoi... Oui, ok. Hop. On va mettre en plein écran. Voilà, on va faire ça comme ça. Et hop là. J'espère que c'est pas ma cam. Ma seconde cam. C'est ma seconde cam. Bonjour, vous voyez mon bordel derrière moi. Voilà pourquoi le flou artificiel.
C'est pas grave. Hop, hop, voilà. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est mes stats. Vous voyez que j'ai beaucoup moins de streams que Wizards. Et on voit très clairement plusieurs choses. Donc déjà, effectivement, j'ai commencé à streamer. Alors là, par contre, c'est faux. Hein. C'est faux. Ça, c'est là où j'ai le plus streamé puisque c'est là où j'ai commencé. Il y a des choses qui sont pas à jour sur leur site. Hein. Pas très clair hein, leur truc. Hein. Attendez, je réfléchis parce que du coup, par rapport à ce que j'ai fait. Ouais, septembre, il n'y a rien eu, c'est bizarre. Bon, ma foi. On va faire avec ce qu'on a là. Donc en fait, concrètement... Ouais, c'est vraiment le site qui devait peut-être pas traquer comme il fallait. Bref. Donc comment ça, je vais faire quoi, Diamond? Pourquoi j'ai ça, ouverture de Pokémon, là? Dégage, toi? Pour le stream, je vais aborder un petit peu plus, enfin de manière plus poussée, ce dont on a parlé hier soir avec Wizard. Des sujets vachement importants, je trouve, parce que j'ai clairement eu une réflexion là-dessus. Et justement, voilà, s'il y en a qui étaient là, qui étaient présents hier soir et qui ont envie aussi de discuter par rapport à ça, c'est l'occasion, quoi. C'est la première fois que je fais ça, comme je le disais, c'est un peu un exercice nouveau, mais j'avais envie de débriefer sur ce qu'on a dit hier soir parce qu'il y a eu des sujets vraiment très très importants. Voilà. Et j'ai toujours le nez bouché, donc ça va être terrible de parler pendant je sais pas combien de temps. Mais donc du coup voilà, donc effectivement, donc ça c'est mon parcours, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus épuré. Concrètement, moi de avril à... Alors septembre, effectivement, je crois qu'il n'y a pas eu de stream. On va vérifier, en vrai, je vais aller voir sur mon YouTube, parce que vu que du coup j'archive toutes les... Ah mais non, attendez, je suis en train de penser. Tableau de bord des créateurs, normalement là-dessus il devrait y avoir les stats, vues d'ensemble. « 2020, avril. Mettre à jour. » Mal fichu leur truc, hein, mal fichu. Bon, c'est mal fichu, bref. Donc oui, donc effectivement, voilà, j'ai commencé à streamer en avril 2020. On va aller sur YouTube, ça va être beaucoup plus visuel. Vidéo, non, c'est pas là, ça c'est pas le bon compte. Parce que j'ai la chaîne de replay qui est là pour ça. Alors, données analytiques, non, contenu. On va faire filtrer par date. Voilà. Donc là, voilà, effectivement, avril, mai, juin. Ah oui, donc en juillet, oui, effectivement, je n'ai pas stream. Dégage, toi. En juillet, je n'ai pas stream. Donc oui, effectivement. Bon, en fait, voilà. Donc concrètement, j'ai commencé à streamer en avril 2020, pendant le confinement, comme je le disais la dernière fois. Et donc j'ai commencé à streamer de manière très régulière. Bon, là, c'est pas du tout en adéquation, mais c'est pas grave. Et j'ai fait une première pause, on va dire, une vraie première pause donc en juillet, où j'ai pas stream pendant un mois. Où j'ai commencé à me faire la réflexion de me dire qu'est-ce que je veux faire en stream. Qu'est-ce que je veux faire en stream? Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, j'ai fait du Minecraft, j'ai fait du Satisfactory, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. C'est cool. Satisfactory, je l'ai fait en duo, donc voilà, il y avait déjà ce côté un petit peu commun. Et du coup, j'ai Hello Miss, comment tu vas?
Et du coup, donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, ok, en fait, ce que je veux faire, c'est du multigaming. C'est des choses avec des potes en live et tout. Ça va être sympa, ça va être fun et tout ça. Et donc j'ai commencé à streamer. Bon, c'est vraiment pas représentatif du tout de mes streams, ça. Hein. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Hein. Mais, et du coup, j'ai commencé à streamer tout ça. Donc voilà, j'ai fait du cyberpunk, j'ai fait des petits jeux solo, j'ai fait du Devour, donc c'est des petits jeux d'horreur. Il y a eu la période GTA RP, qui a été très cool aussi. Donc là, c'était pareil avec beaucoup de monde. Forcément, c'est du RP, quoi, voilà. Il y a eu la période, voilà, le début de Rocket League, on va dire, des petits jeux solo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, ça c'était stream anniversaire, je crois. Du Brawlhalla, enfin, tous ces petits jeux-là, très sympas. Et du coup, j'ai streamé. Et fin 2021, j'ai arrêté de streamer parce qu'il manquait quelque chose. J'ai dit, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui manque. J'ai envie de faire d'autres trucs. Et là, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. À me dire, ok, j'ai envie de streamer du multigaming, c'est cool. J'ai envie de streamer avec des potes, c'est cool. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ce soit encore plus cool? Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des lives communs, des espèces de petits événements. Des petits trucs, des petites soirées sur un jeu en particulier, Among Us typiquement, des choses comme ça. des lives, comment dire, des lives à plusieurs, enfin bref, ce genre de trucs quoi. Donc j'ai fait ma petite pause, j'ai refait mes overlays aussi à ce moment-là parce que j'avais, au final j'ai changé d'overlay une fois par an quasiment. Et j'ai repris le stream. Donc j'ai repris le stream, voilà, j'ai fait du Fall Guys, j'ai fait du Worms, j'ai fait Golf It, j'ai fait du Rocket League avec un mate de manière régulière. Brawlhalla, voilà, on a parlé, on a blablaté. Là, il y a du 20 minutes des jeux communautaires, voilà, on va dire ça comme ça. Du World of Warcraft, puisqu'il y a eu la sortie de l'extension. Donc là, pareil, il y a plusieurs. C'est là où j'ai connu notamment Sanjax et Nappy Game. Et rebelote, il y a eu une pause. Quand est-ce qu'il y a eu une pause? En août 2022. Parce que pareil, il manquait toujours un truc. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, j'ai eu une étape de réflexion supplémentaire. Et c'est vraiment en août 2022, je crois, que y a vraiment eu ce gap, on va dire, de dire ok, donc je veux faire du multigaming, je veux faire des jeux communautaires ou des jeux avec d'autres streamers, je veux faire des petites soirées à thème sur un jeu en particulier, mais il manque encore quelque chose. Et je suis attiré par l'événementiel. Donc je me suis dit, en fait, j'ai envie de carrément organiser des choses, des événements. Concrètement, c'était ça, c'était des événements, des tournois, le live cuisine que j'ai déjà fait, des choses comme ça en fait. Et donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé 2-3 idées. C'est là où il y a eu... non, c'est pas là où il y a eu l'idée du Tell Me Who You Are d'ailleurs. C'est arrivé beaucoup plus tard, c'est arrivé en... on a regardé, c'était 3 mars, le premier Tell Me Who You Are. Donc là, ici... 3 mars, voilà. Ça, c'était le Tell Me Who You Are avec Sanjax. Mais l'idée, je l'ai eu une semaine avant, donc rien à voir. Et concrètement, du coup, là, à partir de ce moment-là, j'ai repris le stream. Et je suis parti dans ma lancée. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, je vais peut-être pas en faire tout de suite, parce que ça demande quand même une certaine organisation, un certain... comment dire? Un certain temps pour le faire, hein, du travail et tout ça. Et mais j'ai dit ok, let's go. Et donc du coup il y a eu la phase World of Warcraft qui a été à ce moment-là, hein, comme je disais juste après la pause. Là concrètement je l'ai fait un petit peu sous forme d'event, c'est-à-dire que j'avais envie d'avoir vraiment, bon ça s'est pas fait comme je le voulais parce qu'il y a eu plusieurs raisons,
mais j'avais créé une petite affiche, un petit machin, voilà, Division Project, pour... à la base, je voulais faire une guilde, mais voilà, ça s'est pas fait. On a fait pas mal de trains et tout, avec Warax, avec Sanjax, avec Napi, etc. Et donc il y a déjà eu ce petit événement là, et puis après il y a eu bon, après voilà, j'ai fait du jeu solo avec Hogwarts Legacy, et puis vient 2023 où j'avais fait la tentative en 2022 de faire le Who's First dont j'ai parlé hier, donc qui était le tournoi sur un jeu en particulier, c'est-à-dire où je crée des maps en live, je les donne aux participants, ils s'entraînent dessus pendant X temps. Et ensuite, il y a le jour du tournoi, et puis le gagnant part avec un petit cash prize. Et j'avais fait une tentative en 2022. Ça s'est pas fait parce qu'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais qui streamaient, qui ont arrêté, et je voulais à la base que l'événement soit beaucoup plus orienté justement avec d'autres streamers. Typiquement un petit peu comme la Zilan, on va dire, pour résumer. Et ça s'est pas fait. Bon, et du coup, en avril 2023, il y a eu le Melfest, qui est un événement... inter-streamer, hein, où chaque streamer a ses objectifs de follow et de sub, et en fonction de ce qu'il atteint, il doit les réaliser du coup par la suite, mais c'est histoire de rassembler des streamers pendant une journée. C'est un live qui dure 14 heures, de 10h du matin à minuit. On s'amuse, on fait plein de jeux ensemble, on rigole, et c'était fun, et c'était le sujet du best-of que j'ai sorti dimanche. Et du coup, donc vient le Melfest 2023, je mets en sub-goal, en follow goal, le retour du Who's First. Je me dis comme ça me donne un petit pep supplémentaire pour le faire. Et j'atteins ce sub goal. Donc je relance le concept. Je crée le logo, je crée le machin, je crée les règles, etc., etc. Je commence à mettre en place les streams où je map les différentes cartes en live. Et vient le jour de l'événement. C'est très cool. Il y a eu peu de participants, mais c'est normal, c'est une première édition. Je crois ils étaient 6. Et puis voilà, vient le jour du tournoi, on fait les trucs. Je commente moi en live la game. Et puis le gagnant, il est reparti avec son cash prize. Et puis voilà, et c'était très fun. Et puis vraiment ce soir-là, voilà, vous voyez, je me suis dit, ok, c'était cool, et j'ai envie de refaire ce genre de truc. Et du coup, donc avant le Melfest, il y a eu l'idée du Tell Me Who You Are. Et le Tell Me Who You Are, du coup, il m'a permis d'inviter donc 8 streamers différents jusqu'à ce jour. Donc, Sanjax, Morrigan, Napi, Flock, je les fais pas dans l'ordre, mais Flock, Noémie, Panda, Melfo, et qui c'est que j'oublie? Sanjax, Napi, Panda, Morrigan, Melfo, Noémie, Flock et Wizards hier soir. Et donc du coup, voilà, donc ça c'était les 8. Et donc du coup, ces 8 émissions ont permis d'aborder des sujets tellement différents. Il y a eu tellement de choses. Et en même temps, du coup, ça m'a permis effectivement de continuer dans cette lancée, de créer des petits events. Donc c'est pas forcément des events spectaculaires sur un jeu, machin, où on s'affronte, des trucs comme ça. C'est des events au sens large, et le Tell Me Who You Are est un event en soi, puisque donc j'invite le streamer, on discute, on parle de plein de sujets, on apprend à le découvrir. Sa communauté en apprend plus sur lui, moi j'en apprends plus sur lui, on fait un échange. Et donc c'est cool parce que justement quand j'ai créé le concept du Tell Me Who You Are, je me suis dit, bon ok, comment dire, une interview c'est cool, mais faire une interview pour une interview, c'est pas non plus exceptionnel quoi. Et donc du coup, j'ai créé cette espèce de format avec un mix entre l'interview justement où il y a quand même 2-3 questions pour guider le truc, mais aussi émission puisque c'est un petit peu un talk show et un podcast puisque ça peut s'écouter comme ça sans vraiment regarder le stream. Et le format me convient vraiment bien, et puis il évolue vraiment dans un bon sens. Et puis d'ailleurs on le voit, les émissions sont de plus en plus longues. C'est-à-dire que les 5 premières
Les 6 premières ont duré 2 heures pile, toutes. Et Flock est arrivé, il a cassé la baraque avec 3h30. Et Wizard est arrivé, il a recassé la baraque avec 4 heures. mais voilà, donc du coup, effectivement, peut-être que après, ce sera aussi à moi de peut-être, on va dire, un petit peu plus orienter les sujets que j'aborde pour essayer de garder une certaine durée, une certaine durée quand même convenable pour pas non plus que ça parte sur des 6-7 heures, même si moi concrètement ça me dérangerait pas. Je sais que ce serait plus non plus Twitch friendly quoi. Au bout d'un moment, les gens vont pas rester 7 heures à écouter des gens parler quoi. Et déjà 4 heures c'est beaucoup, mais voilà, après quand c'est intéressant, c'est sûr qu'on fait pas gaffe au temps. Mais voilà, et donc du coup, effectivement, les Tell Me Who You Are m'ont conforté dans cette réflexion de comment dire, de vraiment m'orienter vers du contenu inter-streamer, inter-communautaire, de faire des choses différentes, de faire des événements particuliers, typiquement dans les goals que j'avais mis dans le Melfest, il y avait donc effectivement le retour du Who's First, mais il y avait aussi un deuxième stream cuisine, il y avait aussi un live IRL qui a été atteint. Il y a aussi un live DJ set, c'est-à-dire que vraiment je fais le con avec mon Mongo XLR, je mets de la musique de Zbull et puis pendant 2 heures on s'ambiance quoi. Et c'est-à-dire que c'est pas vraiment DJ set, je sais pas du tout mixer, mais voilà. Et ce genre de choses. Voilà. Et tout ce qui est truc à côté, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un sub-goal, c'était faire un son, donc il faut que je chante. Bref, voilà quoi. Donc des petits trucs comme ça en plus pour faire du contenu aussi, hein, parce que on va pas se le cacher, effectivement, ça permet de créer des choses intéressantes et de diffuser ces choses-là, pas uniquement sur Twitch. Et donc voilà quoi. Donc voilà, et donc ça m'a conforté effectivement. Et le Tell Me Who You Are d'hier soir a vraiment été particulier parce que moi, du coup, avec les sujets qui ont été abordés, effectivement, j'ai vraiment eu ce déclic dans ma tête de me dire, ok, mais c'est sûr et certain, en fait, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Wizards, il est complètement dans la même, comment dire... dans la même mouvance que moi. Voilà, typiquement, il a parlé des choses qu'il compte mettre en place sur sa chaîne très bientôt. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais bientôt, on va dire ça. Et donc voilà quoi. Donc ça c'était le premier truc que je voulais aborder. Donc effectivement, ceux qui décideront de venir continuer à me voir, attendez-vous à des choses comme ça. Moi, je vais m'éclater à créer ces choses-là et j'espère que vous allez vous éclater à les regarder. Et mais voilà quoi, la Well Vision TV, je veux que ce soit vraiment une chaîne événement. Je dis pas que j'arrête le gaming, hein, attention. Je continuerai à faire du multigaming, je continuerai à faire des soirées jeux avec d'autres streamers et tout ça, à faire des jeux solo, ça arrivera aussi. Mais il y aura ponctuellement ces petits trucs là qui vont venir un petit peu bousculer la grille des programmes comme on dit, et qui vont apporter un petit peu la Wolf Touch, j'ai envie de dire. Voilà, ce sera ce que j'ai envie de laisser comme marque de fabrique sur Twitch. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est concrètement pour le premier point que je voulais aborder. Et ensuite, alors, ce stream-là, il est vraiment en mode détente. Je sais même pas s'il y aura une rediff. C'est juste histoire de discuter, de vous parler de tout ça, de la réflexion que j'ai eue. Parce que si je vous avais dit tout ça sur une story Insta, il y en aurait eu pour 40 milliards de stories. Non, voilà. Autant le faire en live, c'est plus fun. On peut discuter si vous êtes présent dans le chat. Et puis voilà quoi. Et donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est quand Wizards a abordé le second sujet, son sujet personnel, pardon, à savoir donc du coup effectivement Twitch, les stats, les angoisses qu'on peut avoir.
Ça, c'est quelque chose, donc effectivement, typiquement les stats que vous voyez juste là, oui, c'est un thermomètre que j'ai dans les mains. Les stats que vous voyez juste là montrent à quel point ça peut être difficile effectivement de streamer, parce que justement, donc effectivement, moi, comme je disais, j'ai eu un parcours chaotique. C'est-à-dire j'ai commencé à streamer, puis j'ai fait une pause pour réfléchir, puis j'ai repris pendant un certain temps, puis j'ai refait une pause, et puis j'ai repris, sachant que quand je reprenais, c'était pas forcément régulier, puis il y a une autre pause où ça a été compliqué, parce qu'il fallait que j'avais des soucis. Donc voilà, et d'avoir fait ça, comme je disais, effectivement, ça typiquement, ce type-là de grille, de régularité, c'est mortel sur Twitch. C'est mortel. Ce qui montre, voilà, vous voyez, je cache pas mon nombre de vues en live. Là, vous voyez, ce soir, on est 4. C'est à peu près ce que j'ai tous les jours en stream. Sachant que ça fait bientôt 4 ans que je stream. Donc voilà. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Après, peut-être qu'effectivement, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Hein. Mon contenu qui plaît pas forcément à beaucoup de gens. Ma façon de streamer qui convient pas non plus peut-être à d'autres. Il y a plusieurs facteurs, mais la régularité en fait partie. Et voilà, je l'ai jamais vraiment été sur Twitch. J'ai jamais vraiment été régulier, puisque effectivement il y a eu ces phases de doute, de réflexion. J'ai eu une phase. Là, c'est moi qui s'ouvre à vous aujourd'hui. J'ai eu une phase effectivement où je me suis dit, et j'en ai parlé un petit peu avec des personnes que je connais, que j'ai connues grâce à Twitch et qui sont devenues des amis avec le temps. Je me suis dit, est-ce que c'est bien utile que je continue ? Concrètement, ça fait, à l'époque quand j'ai eu cette réflexion, je disais ça fait 3 ans que je stream, mes stats n'ont pas bougé, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi quelqu'un qui va faire un petit peu typiquement le même contenu que moi va marcher mieux ? On se pose ces questions. C'est humain. On est obligé de se les poser. On ne peut pas vraiment lutter contre. Et effectivement, il arrive un moment où on se dit est-ce que ça vaut la peine que je continue de faire ce que je fais ? Je prends du temps. Je prends 3-4 heures quand je fais un stream. Ces 3-4 heures-là que je ne prends pas pour faire autre chose. Voilà, bon après moi je suis de base quelqu'un de très casanier, mais effectivement du coup quand on stream on ne sort pas, on va pas voir ses amis, ne serait-ce qu'aller boire un verre, aller au cinéma, faire des soirées, ce genre de choses, on le fait pas parce qu'on stream. Et je me dis je me suis dit est-ce que ça valait le coup vraiment de continuer ? Et au final, quand j'ai eu ce déclic là de me dire ok c'est bon, je sais véritablement ce que je veux faire sur Twitch, j'ai plus eu ce doute, parce que je me dis même si aujourd'hui j'ai pas beaucoup de viewers, j'ai pas beaucoup de stats, c'est pas grave parce que maintenant j'ai la certitude de ce que je veux faire. Maintenant je vais pouvoir me concentrer véritablement sur ça, pouvoir vraiment mettre en adéquation tout mon contenu sur ce genre de choses, et forcément derrière alors ça peut ne pas suivre, mais très probablement que ça suivra en termes de visibilité, donc chose que j'espère. Après c'est sûr je m'attends pas à passer du jour au lendemain à 20 viewers par live, voilà, mais c'est un début, c'est-à-dire que je l'ai très bien vu, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait quand j'ai commencé à streamer, je mettais un planning. J'ai commencé à streamer dès le départ avec un planning. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté de faire un planning. Bon, au début, c'était normal, j'avais pas beaucoup de viewers, donc ça se voyait pas, la différence. Mais un jour, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, je remets un planning. Je repars avec un planning. Et on voit ce que ça donne. J'ai fait le test, concrètement. Et j'ai vu la différence. J'ai vu la différence parce que le planning, il permet aux gens de savoir quand est-ce qu'on live.
il permet d'avoir une certaine régularité, comment dire, d'essayer de se tenir à ce planning. Donc les gens savent que tel jour à telle heure il y a un live sur World Vision, de World Vision, et donc voilà quoi. Donc c'est sûr que ça a aidé un petit peu, c'est-à-dire que les stats sont remontés légèrement, très peu, parce qu'à un moment donné je suis littéralement tombé à 2 viewers, et 2 viewers sur Twitch c'est pas 2 véritables viewers, c'est-à-dire que c'est le bot et moi qui regarde mon propre live. Donc voilà, quand on est à 2 on sait qu'il y a personne. Voilà, typiquement c'est ça. Et donc du coup donc voilà, et donc au final j'ai repris les plannings. Depuis la rentrée janvier, je n'ai plus fait de planning à nouveau, mais parce que comme je me concentre sur beaucoup d'autres choses, enfin je me concentre aussi sur les lives, mais je me concentre sur beaucoup d'autres aspects de ce qu'un streamer doit faire. On l'a aussi abordé hier soir. Le fait de faire des best-of, le fait de faire des versions, des formats verticaux pour les réseaux sociaux, le fait de s'occuper des réseaux sociaux, le fait de gérer le Discord, le fait voilà, de tous ces trucs-là, de travailler les idées qu'on veut faire, de bosser sur ces idées, effectivement, je me mets plus de planning, comme ça, je me dis, comme ça, je fais un petit peu, pas vraiment au jour le jour, mais je fais un petit peu au fur et à mesure. Quand on a un truc de prévu, vous voyez, depuis la rentrée, j'ai fait que des jeux avec d'autres streamers. Typiquement Grounded avec Flock et Melfo. Typiquement Monster Hunter Rise avec Flock. Lethal Company avec Lank, Richmond, Flock aussi qui est passé. Voilà. Donc on a fait tous ces trucs-là. Avec Saint-Jax aussi, donc je n'ai jamais stream seul, mais ça s'est toujours fait un petit peu les gars, si vous voulez, demain on fait un live létal, et puis voilà, puis let's go, c'est parti. Tiens, Flock il m'a lancé l'idée, on veut faire un let's play Grounded avec Melfo, et voilà, hop, on s'est trouvé des dates. En ce moment il n'y a pas parce que Melfo est pas disponible, c'est pas grave, je fais autre chose. Voilà. Et du coup, mais ça m'a permis notamment de terminer typiquement le best-of du Melfest. Comme je disais, c'est effectivement la première fois aussi où j'ai vraiment véritablement travaillé le best-of, où j'ai pas fait un simple best-of comme je le faisais d'habitude, parce que sous les conseils de Flock, effectivement, j'ai rajouté des musiques en fond, j'ai fait beaucoup plus d'effets, on va dire visuels, donc ça demande beaucoup plus de temps. J'ai pris aussi la décision c'est un post que j'ai laissé sur le Discord qui explique tout ça. J'ai pris la décision de virer toutes les VOD que j'avais gardées depuis avril, parce que typiquement sur les best-of, j'avais pour objectif à la base de rattraper mon retard. Et c'est-à-dire que mon retard, c'est normalement un best-of par semaine depuis avril 2023. Donc il me restait quasiment 1 an de best-of à rattraper. J'étais bien en tête à me dire je vais y arriver, parce qu'avec ma méthode de montage, c'est bon, je prends 4 heures que 4 heures pour faire un best-of. Mais ouais, mais non. Le best-of du Melfest m'a montré le contraire, et qu'effectivement, quand on veut faire les choses encore mieux, ça prend plus de temps. Et donc, je ne peux pas avoir cette qualité de montage-là, sachant que le Melfest a eu lieu en avril 2023. Les best-of derrière j'aurais dû maintenir ce niveau, cette qualité de best-of, et j'aurais pas pu monter à chaque fois un best-of en 4 heures, et donc j'aurais jamais rattrapé mon retard. Donc j'ai pris la décision de supprimer toutes les VOD qu'il y avait derrière le Melfest jusqu'au 31 décembre. Je reprends, là du coup ce soir est sorti le best-of 41, qui reprend du coup la première semaine de janvier, oui. Et donc là je vais rattraper vite fait ce qui me manque là, parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de stream depuis janvier, enfin beaucoup de semaines en tout cas. Et donc il y aura ce fameux rythme de un best-of par semaine. Il y a juste les 3 best-of qui manquent là, que je termine. Et une fois qu'on y sera, j'aurai enfin la possibilité de faire vraiment le véritable
best-of par semaine, avec la possibilité du coup de sortir les formats verticaux d'actualité par rapport à ce que je fais en stream, parce que du coup les formats verticaux que je postais jusqu'à présent sur TikTok et sur Insta, bah, c'était comment dire, des clips qui étaient extraits des best-of il y a 8 mois, 10 mois, 1 an. Et voilà quoi, donc c'était pas du tout en adéquation avec le contenu que je fais aujourd'hui quoi. Donc voilà. Donc effectivement, bah, et en faisant ça, pour revenir au sujet de l'angoisse des stats, etc., bah, l'aspect stats, effectivement, en faisant du contenu plus travaillé, ça va permettre d'amener vers ce que je veux à terme, c'est-à-dire vraiment un contenu réfléchi, travaillé, avec ce côté événementiel, avec ce côté multi-streamer, intercommunautaire, on va dire. Et voilà quoi. Et voilà tout simplement. Donc voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Hein. Et en vrai, voilà, comme je vous ai dit, c'est un stream, j'ai lancé un petit peu à la sbull. Je verrai si je fais une rediff. Mais peut-être que je ferai une rediff en vrai parce que c'est intéressant. Mais voilà, donc du coup je vais enlever les stats. Hello le Melfo, comment tu vas? Je suis en train de décéder parce que plus je parle, plus mon nez se bouche. Là je suis vraiment en train de parler que de la bouche. Ouais, Et donc du coup voilà quoi, typiquement j'ai cherché un peu des jeux pour le Melfest, ça va être sympa. Ah bah c'est cool ça, c'est cool. C'est cool. Et donc voilà, concrètement, si je prends... Ah mais j'ai déjà supprimé l'Ardif d'hier. Ah oui. Oh je suis un fada moi. J'ai le Tell Me Who You Are, j'ai pris l'Ardif, je l'ai mis sur YouTube pendant 15 jours. J'ai fait la miniature pour Twitch et tout ça, parce que sur ma chaîne Twitch aussi, il y a les miniatures des replays, des VOD. Bon, ça prend 2 minutes à faire, ça, hein, c'est pas un problème. Mais du coup, je mets ma VOD sur YouTube pour que quand elle... parce qu'après, bon, je suis Prime, donc elle reste 2 mois sur Twitch, mais on peut la mettre au bout de 15 jours sur YouTube. Donc au bout de 15 jours sur YouTube, elle sort en format brut, vraiment VOD, comme sur Twitch. Mais là j'ai fait le montage version condensée du Tell Me Who You Are d'hier soir, donc qui dure 4 heures, et je l'ai mis sur ma chaîne principale, et donc le format vidéo YouTube du Tell Me Who You Are d'hier soir sortira vendredi. Voilà. Tu as des objectifs en tête pour le Melfest? Non. Non. Mais donc voilà, typiquement en termes de qualité aussi, parce que du coup depuis janvier 2024, quand j'ai commencé la nouvelle année en stream, j'ai voulu aussi upgrader un petit peu ma façon de présenter, etc. Aujourd'hui, comparé à mes streams même de stress qu'il y a 1 an, je suis beaucoup plus à l'aise dans le fait de m'exprimer sur Twitch. Même le Tell Me Who You Are avec Sanjax, il était très cool. Mais c'est sûr que forcément le format a évolué. Mais déjà, même il y a 1 an, le Tell Me Who You Are d'il y a 1 an n'est pas du tout le même que celui qu'il y a eu hier soir. Voilà. Mais voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie d'upgrader. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aussi je fais le con en début de live. Que j'essaye de vraiment avoir un petit gimmick, on va dire. Et donc voilà quoi. Mais c'est vrai que si je prends... je pense que le Tell Me Who You Are a changé grâce à mon passage. Peut-être. Je saurais pas te dire. Mais donc voilà quoi, c'est vrai que par exemple si on prend le Tell Me Who You Are donc d'hier soir, c'est vrai que moi concrètement voilà, un exemple tout con, mais je suis fier de la petite intro que j'ai faite. C'est-à-dire que pour moi je la trouve vraiment quali,
Et elle était vraiment, j'ai réussi à caler les Wallvision les TV. Wallvision TV machin au bon moment sur la musique et tout, et j'étais assez fier de moi. Et enfin voilà, bref, regardez, je vous dis bonsoir. Bon bref, blablabla, j'ai parlé, voilà. Mais l'intro était vraiment stylée. Vous êtes bien sur l'arbre Wallvision TV. Wallvision TV, la chaîne où tout peut arriver. Voilà. Mais en fait, typiquement, ça, c'est tout con comme truc. C'est tout con, mais j'ai kiffé faire ça. J'ai kiffé faire ça parce que je me suis dit, putain, j'ai réussi à faire une intro, genre, parfaite. Pour moi, elle était parfaite. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on essaye de se rattraper. Et voilà, bah, typiquement, le petit truc, le petit truc sur la chaîne. Il est où d'ailleurs? Ah oui. Mais voilà, genre typiquement le petit truc, la petite scène que j'ai sur cette scène-là, avec les bandes noires et tout, ça, voilà, ça franchement, c'est aussi un petit truc tout con, mais ça rajoute un tout petit peu de... Voilà, avec la lumière et tout ça, je prends une vidéo YouTube qui fait ce truc-là, et puis voilà quoi. Mais c'est tout con, mais ça donne un petit peps quoi. Un petit truc... Oh. Oui, voilà, enfin vous voyez, c'est un partage d'écran, donc voilà, typiquement, c'est sûr que... Voilà, mais je vais enlever cette connerie d'ailleurs, là. Hop. Mais voilà, donc c'est tout bête, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye de toujours upgrade un petit peu au fur et à mesure, et je pense que, typiquement, par rapport à ce que je faisais il y a un an, ne serait-ce qu'il y a un an, c'est déjà plus du tout la même chose. Voilà. Et j'ai vraiment encore envie que... Je pense que je peux considérer, en fait, avoir envie que chaque live, même si c'est un live, on va dire, classique, avec un stream sur un jeu vidéo, quoi, même si, voilà, tout seul ou avec des potes, ou avec d'autres streamers, bah, j'ai envie que... Je pense qu'à terme, j'ai envie que chaque live soit un événement en lui-même, en fait. À différents degrés, bien sûr, en fonction de ce que c'est. Mais j'ai envie peut-être d'arriver à ce but-là, quoi. Voilà. Moi, je te dis, Melfo, j'ai pas réfléchi à des sub-goals ou des follow-goals. Mais attention, Melfest. Quoi, mais quoi? Mais, oh. T'es une chèvre ou quoi? Mais... Vas-y, viens, vodka, viens te battre là. Viens. Viens te battre là. Viens te battre. Subgoal, tu joues à Apex avec moi et Wiz. Ah, Pikit. Quand ça parle de Subgoal, ça y est, Apex, ça y est, là. Coucou, Pikit, comment tu vas? Viens, Melfo, je t'attends. Viens. Viens te battre. Non, mais en fait, déjà, je t'explique, Melfo, parce que du coup, l'année dernière, il y avait le Subgoal Overwatch. Comme tu l'as bien vu dans le best-of, je vomis devant Overwatch. Je l'ai toujours pas fait. Ben regarde, tu verras bien, tu vas me trouver. Et du coup, je te laisse chercher un peu. Et du coup, donc effectivement, bon, hier a été suggéré le fait de mettre Apex, parce que du coup, Flock a poussé un peu le truc aussi. Alors un mot magnifique, j'ai kiffé ta story. Ah, celle où je raconte ma vie pendant 2 heures là. Ok. Eh ben écoute.
Ouais, c'est en fait vraiment, c'est comme je disais dans la story justement, c'est vraiment quelque chose que c'est la première fois que je fais ça après un Tell Me Who You Are, mais vraiment, c'est ce que je disais du coup en début de stream et tout ça et pendant la réflexion, c'est vraiment la première fois que après un Tell Me Who You Are, en fait c'est c'est ce qui s'est dit au Tell Me Who You Are, c'est pas le Tell Me Who You Are en lui-même, mais c'est ce qui s'est dit avec Wizards hier soir qui ça a vraiment explosé dans la tête quoi, et j'ai vraiment eu ce truc de pouah, et voilà quoi. Soit tu es dans un vogue que je vois pas, soit tu y es pas et tu hein, soit t'es pas en vogue et tu mytho. Mais attends, je suis en train de me demander si... Ah mais c'est normal, attends. Là tu vas me trouver. Mais oui Pikit. Et du coup voilà quoi, donc c'est pour ça que du coup j'ai fait cette story là. Comme ça, tu veux te battre. Ah C'est ça. Tu veux te battre, c'est ça. mais refais plus Vas-y, jamais viens, ça. viens. Ouais, je suis là, vas-y. Attends, du coup, je finis avec ce que je disais à Pikit. Et donc, oui, effectivement, Pikit, c'est la première fois que je fais ça vraiment en story. C'est genre, j'ai dit, allez, je pose le téléphone, je parle de ça parce qu'il fallait que j'en parle. Et je sais pas si c'est toi ou si c'est Picta qui a dit hier aussi. Oui, moi aussi, il m'a fait peur. Qui a dit hier sur le chat que le Tell Me Who You Are avait fait changer la vision de l'interview. Parce que du coup, apparemment, je sais pas si c'était toi ou Picta, mais du coup, l'un ou l'autre était pas chaud. C'était toi, ok. Donc du coup, voilà, vous étiez pas chaud pour ça. Et mais le concept, du coup, vous a plu, quoi. Donc c'est cool. C'est cool. Merci d'avoir dit. Parce que du coup, effectivement, ça prouve que j'ai pas fait quelque chose, on va dire, de commun. Voilà. Je me jette pas des fleurs, mais... minimum. Donc du coup voilà quoi. Et donc oui, donc voilà, Melfo qui est avec moi en vocal, bah typiquement est l'instigateur d'un autre événement qui n'est pas de moi celui-ci, mais auquel je participerai, je pense qu'on peut le dire, voilà, c'est dit. Donc effectivement qui sera donc le Melfest 2024. The Last Edition. Et et ouais, c'est la dernière. Enfin, c'est ce qu'il dit ça, mais bon, il en refera un. C'est sûr. Il va faire son Zerator. Voilà. Pas officialisé que ce soit la dernière. J'ai juste, pour moi, dans ma tête, c'est la dernière parce que je sais très bien que l'année prochaine, il n'y en aura pas. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres pour les autres années? Ça, je dis pas. Mais en tout cas, c'est la dernière. Genre, c'est la dernière avant la pause, on va dire. Oui. Parce que je sais très bien qu'en 2025, il n'y en aura pas. Ça, c'est sûr. T'inquiète pas. Il y en aura un. Que tu sois présent ou pas. On va faire le Melfest sans Melfo. Ils vont faire le Melfest sans moi. Voilà. Le Melfless Fest. Le Melfless Fest. Le Mel. Quand tu rajoutes less à la fin d'un mot, c'est que c'est sans quelque chose. Le Mel Last Fest. Le Melfest Fest. Voilà. Mais bref. Melfest. Car certains parlent trop du côté argent et tous les sujets du style sur Twitch, alors que apprendre à connaître la personne dans les mêmes est plus intéressante. Clairement, Pikit. C'est clairement pour ça que j'ai monté le Tell Me Who You Are en ce sens-là, et que je ne voulais pas. Quand en fait, ce qui s'est passé pour résumer le truc. À la base, quand donc le 3 mars dernier, enfin l'année dernière, j'ai donc proposé à Sanjax de faire le... Bah, c'était qui ça? Merci Pompette pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue à toi. On est à 400... Ah putain, c'est un truc que j'ai pas dit ça. En plus je l'ai vu quand j'ai lancé le live, mais j'ai dit je vais attendre de lancer le live pour le dire. Mais merci pour les 400 follow. Je sais pas pourquoi, alors hier soir pourquoi il n'y a pas eu d'autres follow entre temps. Mais hier soir, il y a marqué 399 et là, il y a marqué 400. Donc, merci. Voilà. Bravo à tous. Bah écoute, j'arrive à 4 ans de stream, 400 follow. Bon, 100 follow par an, voilà, c'est une bonne moyenne. Et ça, c'est pareil, hein, c'est en adéquation avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire,
mon irrégularité a fait que j'ai pas eu beaucoup de viewers sur mes lives, mais en même temps, j'ai aussi pas pris beaucoup de follow. Ça va avec. Voilà. Mais voilà, après les chiffres non plus ne veulent pas tout dire, donc c'est pas le plus important non plus. Merci Poupette, merci beaucoup. Mais oui, c'est un beau quota Piki, tout à fait. Mais donc voilà, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc effectivement, le Tell Me Who You Are, quand c'est apparu en fait, donc le 3 mars 2023, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, histoire vraie, true story. 10 jours avant, en fait, un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un concept d'émission d'interview. Au départ, c'était une interview. Je me suis dit, qui c'est que je pourrais inviter pour commencer? Et du coup, j'avais connu assez récemment Sanjax et Napi. Je me suis dit, bah, je vais commencer par lui parce qu'en fait, on s'entendait bien. On avait déjà parlé de choses et il avait aussi une vision très proche de la mienne sur beaucoup de choses. Je me suis dit, ça va être cool de commencer avec lui. Et j'ai été le voir, comme ça, avec mes petites jambes. Je suis arrivé, j'ai fait bonjour Sanjax, comment tu vas? Mec, j'ai une idée d'interview. J'ai envie de t'inviter toi en premier. Est-ce que ça te chauffe? Il m'a dit oui. Et ça, c'était du coup. Ouais, ça devait être aux alentours du 20 février, un truc comme ça. 10 jours, hein. 10 jours, j'ai fait le générique, j'ai créé les thèmes, en ayant cette réflexion de, au final, non pas de questions, mais des thèmes. J'ai fait le générique, j'ai fait les affiches, j'ai tout balancé à Sanjax, j'ai dit voilà, tu te démerdes, tiens, voilà, tu fais ta pub, machin, tout ça. Le 3 mars, c'était bon, allez, let's go, on part. Et on est parti comme ça. Vraiment, cette émission, elle s'est montée sur cette réflexion de j'avais envie de faire ça. J'ai proposé à Sanjax, il a dit oui, et let's go. Voilà. Je pense que quand le truc te fait kiffer, tu vas vite à tout faire et t'as plus d'idées. Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'idée en question. Je peux pas en parler parce que c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Et puis j'ai aussi arrêté de faire cette énorme connerie de dire j'ai des projets pour la chaîne, j'ai des idées, machin, je commence à teaser le truc pour qu'au final, genre 1 an après, c'est toujours pas fait. Mais on va dire qu'il y a une idée sur laquelle je travaille. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça n'a pas bougé d'un poil. Et pourtant, j'ai énormément envie de la faire, cette idée. Mais ça demande un travail tellement colossal que, sachant qu'il y en a une autre aussi, ça fait 3 ans que j'ai l'idée, c'est encore pire, mais bref. Ça, c'est tellement un autre level, on va dire, la deuxième idée que je songe même plus à en parler pour l'instant parce que c'est trop conséquent. Mais donc voilà, on va dire que y a ce côté événement. Il est arrivé, on va dire, beaucoup plus tard dans mon parcours sur Twitch, mais il y avait quand même des prémices il y a quelques années. Voilà. Mais oui, typiquement, effectivement, le Tell Me Who You Are, ça s'est monté en 10 jours parce qu'au final, il n'y avait rien de compliqué à faire, si ce n'est juste préparer les thèmes et faire le générique. Même si le générique, pour le coup, il est vraiment made in la maison. Et voilà quoi, donc tout est fait main. Et d'ailleurs, c'est un truc aussi sur lequel je tiens. Tout ce qui se trouve sur la World Vision TV, c'est du fait maison. Voilà. C'est-à-dire que l'overlay est fait maison. Bon, alors l'overlay est très épuré, j'avoue, mais il y a quand même le fond derrière animé quand je suis sur la scène d'intro, machin, tout ça. Il y a quand même un certain travail. Mais les petits panels en dessous du live sont faits maison. Tout est à peu près fait maison, quoi. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Et donc oui, donc c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi de faire, de teaser des trucs, mais effectivement, il y a des idées que j'ai. Et d'ailleurs c'est pour ça que bon, je fais mon petit instant promo, mais effectivement il y a des idées que j'ai envie de faire. Ça c'est une réflexion importante aussi que je vais dire. Il y a des choses, comment dire,
il y a des choses que je veux faire, mais elles demandent tellement de temps, de préparation, de création, de réflexion, de tout ce que vous voulez, enfin même de mise en place, quoi. Voire pour certaines choses de moyens financiers, que je n'ai pas envie non plus de trop mettre d'énergie dans ce truc-là, trop tôt, pour que ça n'ait pas son public. C'est-à-dire que je ne force jamais pour faire des stats, pour demander des subs, pour demander des bits ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même nécessaire pour ces types de projets-là. Voilà. Donc c'est un peu paradoxal. Alors je sais qu'il y a certains streamers qui n'hésiteraient pas à dire les gars, écoutez, j'ai un projet conséquent, en gros raqué, quoi. Typiquement, c'est un peu le discours qu'ils ont, hein, si on résume et qu'on parle un peu plus vulgairement. Mais voilà, quoi. Mais après, je pense qu'il faut demander quand même. Alors, on va dire les seuls moments où je le fais, c'est de manière un peu comique, mais je force pas, quoi. Je force pas. Genre, typiquement, quand je vois qu'on est à 2 doigts de lancer un train de live, c'est sûr que je vais dire, bon, y a pas quelqu'un qui veut se mettre en anonyme et qui fait un sub, et puis voilà, on est parti, quoi. Mais voilà, mais c'est juste le truc. C'est, voilà. Mais après, il y a aussi le fait que, bah, effectivement, le petit compteur de viewers qui est juste là, s'il n'est pas assez conséquent, il y a certains projets que je vais pas mettre en place parce que j'ai quand même... Ça me ferait plaisir, effectivement, qu'il soit visible, ce truc-là. Donc voilà. Typiquement, hier, je ne m'attendais pas... Je ne m'attendais pas à ce que le Tell Me Who You Are d'hier soit aussi regardé que ça, en fait. Je sais que c'est un concept qui marche, on va pas se le cacher. C'est vraiment, à chaque fois, c'est les plus gros streams que je fais sur ma chaîne. En termes de visibilité, je parle. Hein. Mais hier, vous avez été des fous furieux. Hein. Vous m'avez fait prendre je sais pas combien de follow dans la tronche en une soirée. Vous avez animé le chat comme jamais. Je n'ai jamais vécu ça. Typiquement, on aime Wiz, il nous apporte beaucoup, il mérite notre soutien. Oui. Mais voilà, on va dire que du coup, ça revient à cette histoire d'irrégularité sur Twitch et mon parcours chaotique. Du fait que j'ai eu ça, ben, je n'ai pour l'instant presque pas de communauté, en fait. Et toi, tu l'as fait sortir de ton confort, donc tu mérites aussi. Si tu le dis. Si tu le dis, ouais. Mais c'est gentil, c'est gentil. Mais voilà. Bah typiquement, tu vois, je pensais pas que tu me regardais sur Insta aussi et que t'avais vu la story. C'est tout bête, mais ça fait plaisir, quoi. Regardez Melfo à la place, c'est mieux. Je rigole. Je rigole parce qu'en ce moment, les vidéos de Wolf, elles sont banger. Allez voir sa chaîne YouTube. Bon, je vais meubler pendant qu'il utilise son téléphone, là, l'autre, là. Comment vous allez, le chat? En forme? Ouais, désolé, c'est important. Ah, pas de problème, je meuble, pas de soucis. Ça va, et toi, Melfo? Bah, moi, je vais bien. T'as bien mangé, oui. Vous avez mangé quoi, le chat? Allez. Et je ferai une tier list de tout ce que vous avez mangé. Putain, ça, c'est du meublage. Hein. Ça, c'est du meublage ouf. De qualité, quoi. C'est vraiment... Là, je pourrais meubler pendant 1 heure. C'est faux. Je vais pas durer 10 minutes. Quiche et salade. Quiche et salade. Et bah, moi, j'ai mangé une bonne pizza faite maison. Bon, par contre, le Stream Deck me casse les couilles quand il veut pas se lancer sur le tel, là. Oh. Ah ouais, moi aussi. Ah non, j'ai pas de Stream Deck. Allez. Je suis en Wi-Fi, j'ai tout ce qu'il faut. Merci. Voilà. Merci. Mais donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Et bah, bravo. Donc, c'est un peu la réflexion que je voulais faire. Bah, j'ai parlé pendant 1 heure. Je pensais pas parler pendant 1 heure. Mais en tout cas, voilà. Donc effectivement, je ne veux pas du tout être dans le racolage ou quoi machin, ou faire de la pub, surtout auprès de viewers d'une autre communauté ou quoi.
Mais voilà, donc effectivement, il y a des projets qui demandent un certain soutien. Voilà. Donc effectivement, ceux-là, je les mettrai pas en place tant que je pense que c'est trop tôt, on va dire. Oui. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc là, j'ai développé ce que j'ai dit en story pendant 2 heures. Non, la story, elle doit durer quoi? Elle doit durer 5 minutes. Donc ouais. Mais typiquement, les follow goals et les sub goals qui étaient faits du Melfest seront faits. Donc il y aura bien un deuxième stream cuisine, il y aura bien un stream IRL, il y aura bien une musique parodique, il y aura bien une soirée DJ set. D'ailleurs, soirée DJ set, venez, ça va être le sbul. Si vous aimez la musique qui fait boum boum... Mais non. Eh ben écoute, je resterai 5 minutes et si les musiques sont nulles, je partirai. Voilà. Ah non, mais quand je dis musique sbul, c'est vraiment musique sbul. Non mais je sais, je rigole, je vais rester. Moi, j'aime bien les streams où il y a que de la musique. Genre typiquement, bon tu vas pas l'entendre, mais si tu mets Choupi, je vais dire, mais c'est quoi cette histoire de Choupi je fais là? Choupi, tu connais pas? Non. Choupi. Moi non plus. Attends, c'est pas une blague, tu connais vraiment pas? Enfin, je connais de noms, mais je sais pas c'est quoi le délire parce que ça parlait de ça hier soir. Je l'ai vu dans le chat, mais Oh. Regardez votre streamer. Je connais pas. Choupi. Mais oui, donc bref, bon, voilà. Wouhou. Non, moi quand je parle de musique sbul, c'est typiquement ça. Ah ouais, de ouf. Voilà. Incroyable. Mesdames sont également avec... J'ai fait genre... J'ai bien fait? Bref, voilà. Mais je vais pas trop développer, mais... Train pour Bandol. Mais... Tu coco? Non. Pourquoi j'ai plus de musique du coup? Ah bah oui, si je relance pas. Bref. Non. Attends. Voie 1, le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Déjà, c'est sympa. Le début est sympa. Madame, mademoiselle, monsieur, suite à une erreur d'un collègue, le train n'est pas à destination de Paris, mais bien de Bandol. 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 J'épelle. P comme branlette, A comme apéro, N comme nudiste, D comme dormir, O comme dans le pastis, et L comme les Keke Boys. Pastis, bandol, pastis. Ouais, mais là, alors là, c'est beaucoup plus sud-ouest. Là, c'est pas le même sud. C'est comment dire. Là, on est plus dans le rugby, quoi. Ah non, quoique. Je dis peut-être une connerie. Ouais, non, pardon, ouais, non, c'est plus... ouais, non, pour moi, non, alors pas du tout, je suis nul en géo, je préfère préciser. Ouais, non, pas du tout. Je pensais que c'était dans le sud-ouest. Bandol, c'est à côté, bah oui, non, bah oui.
Attends, ôte-moi d'un doute, Pikit. C'est toi aussi qui a dit Nice RPZ hier ou pas? Non? Qui c'est qui a dit Nice RPZ dans le chat? C'est moi. Non mais... Ah. Oula, pardon. Qui c'est qui a dit Nice RPZ? C'est quand il a fait sa présentation, Wiz? Non, je vais retrouver ça sur l'ardif. Ah non, c'est Picta. C'est Picta qui a dit Nice RPZ. Peut-être que Picta est de Nice, hein. On sait pas. Mais ouais, pour le coup, effectivement... Effectivement, en fait, le sud de la France, c'est quelque chose. Non, parisien, le pic. Ah ouais, d'accord. Et de Bordeaux, ok. Je sais pas, parce qu'il a lâché un Nice RPZ dans le chat hier, donc en majuscule. Mais non. Moi je suis du sud de la France, effectivement. Le sud. le genre d'endroit où tu peux dire pneus. Voilà. Où tu te mets au bord de la plage, tu prends un bon pastis. Voilà. Et tu peux dire des insultes, ça passe. Le putain con, c'est pas un mythe, hein. En fait, dans le sud, le putain, il remplace la virgule, et enculé, il remplace, il remplace le point. Là, tu peux dire, oh, hier, putain, je suis allé sur la plage, je me suis fait dorer la pilule enculé, tu vois, ça passe crème. Enfin bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais babioler, je sais pas. T'as un truc à dire, toi? Non. D'accord. Merci Melfo. J'ai rien à vous dire. Bon, je dois leur Je sorry, suis j'ai des ici pour me obligations de femme comme la vaisselle. Alors. C'est sexiste, Alors. ça. Alors. Moi, tu m'as fait rire. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... la place de la... Non, pardon. Mais... Oh, le dérapage. Oh, Ah, écoute, c'est une vanne aussi. Clipez, vite, clipez. Tout clip. Et je sais, Piggy, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais oui. Mais non. Ça m'a fait beaucoup rire. Bref. Bah écoute, bon lurk, Pikit. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à couper. Et en tout cas, merci d'être passé, d'avoir discuté un petit peu avec moi. Et puis voilà, quoi. En tout cas, voilà. Je pense que c'était la réflexion importante que je voulais faire.
Et de rien, c'était cool. Mais y a pas de souci, y a pas de souci. Je reprécise pour ceux qui n'ont pas compris dans le fond de la classe, là je vous vois, c'était une blague. Autant être clair. Voilà. Bref. Donc voilà. Donc moi je vois pas grand chose d'autre à dire. Mais je pense que typiquement, ouais, si je ferais peut-être un petit edit de ce live là pour le futur YouTube. Tu vas faire des edits Wolf. Des points exe. Et, Ouais, voilà. Mais en mode genre fan et tout. mais non, je Moi, pense que c'est des fans qui ont fait ça pour Wolf. parce que c'est quand même important. On a apporté des sujets vachement intéressants. Mais en vrai, il y aurait tellement de choses à dire aussi, mais d'autres. Mais on est reparti pour 4 heures, sinon j'ai pas la foi là. J'ai pas la foi. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On pourra reparler de tout ça évidemment. Voilà. En tout cas, ça va me permettre aussi, je pense que concrètement, ça va me permettre aussi peut-être de comment dire, de faire évoluer pour le coup le concept du Tell Me Who You Are, sachant que il y aura potentiellement des Tell Me Who You Are l'after. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'after, le genre X années plus tard, machin, enfin Où tu réinvites les mêmes personnes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle ça. Genre quelques temps Tu me après. réinvites, là, dans 2 semaines, on refait un team. Alors non, mais Oh la catastrophe, tu la, mets la ça en sé- objectif. la sélection sera beaucoup plus restrictive. Mais on n'invite plus n'importe qui là. Oh. Oh, Ouais. ouais, depuis que t'as invité Flock là, j'avoue, bon. Non, mais ouais, ça pourrait être cool de faire une sorte de Tell Me Who You Are V2 ou enfin bref, je sais pas quel nom ça pourrait avoir, Saison mais 2. saison 2, voilà, ou de non, parce que saison 2 c'est vraiment avec une évolution du concept, on va dire, c'est plus ça. Mais non, ce serait pas une saison 2 justement. Saison 2, ce serait si on prend l'idée vraiment de saison 2, ce serait le même concept en plus évolué, mais avec toujours des nouveaux invités. Au pire, t'ajoutes juste now à la fin. Genre maintenant. Dis-moi ce que tu es maintenant. Ouais, ça peut être sympa ça. On verra, de toute façon, on n'y est pas encore, mais typiquement, bah, en fait, c'est avec Sanjax, on en parlait tout à l'heure. Et parce qu'il me dit, je veux pas vous le cacher, mais en vrai, il m'a envoyé un message sur Insta en me disant mec, j'ai vu la rediff du Tell Me Who You Are hier. Et genre il me fait ça a trop bien, enfin ça a tellement évolué, et en vrai tu vois c'était pas des conneries quand je te disais je déteste être le premier et tout, parce que du coup ça a tellement changé, machin, tout ça, et j'espère un jour repasser dans l'émission, tu vois. Et donc du coup moi je lui fais bah en vrai ça peut se faire, c'est sûr que ça peut se faire, ça peut être sympa comme idée. Ça peut être sympa. Mais pour le coup, si je fais une version X années plus tard, ou même ne serait-ce qu'un an, mais un an c'était pas possible parce que bah, pour le coup Sanjax est venu le 3 mars 2023, le 1 an ce serait là dans 10 jours quoi, donc c'est pas possible. Et mais donc du coup effectivement si je fais cette version 2, enfin pas cette version 2, oui si version 2, on va l'appeler comme ça, il faudrait que je fasse des sujets un petit peu différents aussi. Pas forcément reposer les mêmes choses, mais plus axés sur effectivement l'évolution. Et là, ce sera encore plus intéressant pour le coup. Voilà. Enfin bref. Je vais pas prendre plus de votre temps pour ce soir. Moi, je vais arrêter le stream là. Je pense qu'on a pas mal développé tout ça. En tout cas, merci à ceux qui sont venus. Merci Pikit, merci Diamond et Melfo. On m'a forcé. Et je t'ai rien forcé du tout. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite en stream, potentiellement demain soir. Je sais pas, on verra. Et puis voilà quoi. Et puis ceux qui veulent être présents, du coup, continuez à venir, c'est cool. Merci à tous ceux qui viennent, hein, de manière générale. Voilà, vous donnez de la force. Et puis en tout cas, vous savez que il y aura potentiellement des projets sur cette chaîne, et il y en aura plein, beaucoup partout, tout le temps. Voilà.
Bref, des gros bisous. Bye bye. À la prochaine. Soyez sages. Bye bye.